Au Nigeria, un homme aurait créé une fausse agence gouvernementale de promotion des investissements étrangers avec des bureaux, des employés et des subventions. Il a été arrêté puis remis en liberté sous caution. Il nie les accusations et affirme que c'est le directeur de cabinet du président Bola Tinubu qui l'a nommé à la tête de cette fausse agence. Une chasse à l'homme a été lancée par la police nigériane pour le retrouver. On te raconte. Selon un communiqué de la présidence de la République nigériane paru ce 1er juillet, Adeyemi Matthew aurait créé et dirigé entre 2024 et 2025 la Presidential Foreign Intervention Promotion Council, en français Conseil présidentiel de la promotion des investissements étrangers, un conseil présenté comme un organisme gouvernemental légitime organisant des réunions avec des étrangers et des citoyens nigérians. Le communiqué de la présidence précise que le PFIPC de Adeyemi Matthew avait même des bureaux au 2e étage du siège du secrétariat fédéral à Abuja, la capitale. Selon la presse nigériane, le 7 août 2025, la fonction publique aurait approuvé le recrutement de 300 personnels pour l'agence d'Adeyemi. Toujours selon la presse, près de 1000 milliards de naira auraient été prévus pour financer l'agence dans le budget fédéral de 2026. Pendant plusieurs mois, l'agence menait donc des activités comme une agence gouvernementale normale. En octobre 2025, elle aurait même organisé une réunion avec des ambassadeurs au Wells Carlton Hotel and Apartment, un hôtel de luxe situé dans le quartier huppé d'Asokoro à Abuja. C'est cette réunion organisée sans l'accord du ministère des Affaires étrangères qui va attirer l'attention des autorités nigérianes selon le récit de la présidence de la République. Le 15 octobre 2025, le ministre des Affaires étrangères demande des clarifications sur le statut de l'agence d'Adeyemi au bureau du conseiller à la sécurité nationale et au chef de cabinet du président Tinubu. Au même moment, la vraie commission nigériane de promotion des investissements, la NIPC, signale à la présidence qu'une autre structure agit comme une agence concurrente. Le cabinet du président saisit alors la police et la DSS, le principal service de renseignement intérieur du Nigeria, pour enquêter sur cette prétendue agence. Après de nombreux échanges entre les différentes administrations impliquées, la police ouvre une enquête. Adeyemi est arrêté dans les bureaux de son agence à Abuja. Les enquêteurs perquisitionnent les locaux ainsi que son domicile. Selon la présidence, les policiers découvrent 34 comptes bancaires, dont 9 ouverts au nom d'agences fictives. Adeyemi aurait également réussi à ouvrir un compte à la Banque centrale du Nigeria. Lors de son interrogatoire, Adeyemi affirme avoir obtenu sa fausse lettre de nomination grâce à un homme nommé Dolapo Babatunde. Mais selon la police, Dolapo Babatunde est mort dans un incendie 5 jours avant son arrestation. En novembre, la police inculpe Adeyemi de 8 chefs d'accusation devant la Cour fédérale. Il est ensuite remis en liberté sous caution. Quelques mois plus tard, en juin, lors d'une conférence de presse à Abuja, il affirme que c'est le directeur de cabinet du président Bola Tinubu qui l'a nommé à la tête de cette agence fictive. Selon lui, le chef de cabinet lui aurait réclamé des pots de vin. Adeyemi affirme donc avoir versé 400 millions de naira pour obtenir sa nomination. Il assure que le différend a commencé lorsqu'il a refusé de reverser une partie de sa subvention de démarrage. Après ces déclarations, la police a lancé un avis de recherche contre Adeyemi. Selon la presse nigériane, son père aurait également été interrogé. Le procès devrait s'ouvrir le 27 juillet.